Bonjour Clémentine Beauvais. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis donc Clémentine Beauvais, je suis autrice, traductrice et aussi enseignante-chercheuse à l'université. Je me spécialise en littérature jeunesse et ado. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire pour la jeunesse? En fait, c'était même pas un choix, c'était évident pour moi. J'ai toujours beaucoup lu des livres pour enfants quand j'étais enfant et ensuite quand j'étais ado, je continuais à lire des livres pour enfants tout en lisant des livres pour les autres âges. Et ensuite, quand je suis devenue adulte, je continuais à lire des livres pour enfants, des livres pour ados et des livres pour les autres âges. Et j'ai toujours voulu être écrivain pour enfants. Je le disais quand j'étais petite, je veux être écrivain pour la jeunesse. Et pourquoi Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui résonne très profondément avec l'enfance et l'adolescence et la manière de rendre ces expériences-là de manière littéraire. Merci. Vous mettez-vous à hauteur d'enfant pour écrire? Alors, auteur d'enfant, c'est un peu difficile comme terme parce que, en tout cas, ce que je cherche pas du tout, c'est à essayer d'imiter une espèce d'enfance qui est perdue de toute façon pour les adultes. Enfin, je veux dire, j'essaye pas de faire des choses dont j'imaginerais que peut-être des enfants trouveraient ça intéressant. Enfin, j'entre pas dans une espèce de jeu psychologique. Ça m'intéresse pas. Par contre, ça m'intéresse de recapturer et de rendre littéralement et artistiquement une sorte de sentiment d'enfance et d'adolescence, mais qui reste toujours un objet, enfin, une construction littéraire, une composition littéraire. Et ça, c'est une question qui m'intéresse d'un point de vue tout autant psychologique, etc., que vraiment littéraire et artistique. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment est-ce que dans un texte, on va rendre avec le plus de justesse possible ce sentiment d'enfance et d'adolescence qu'on a pu avoir, que des gens peuvent avoir maintenant, et faire se connecter du coup les enfances de tout le monde et ce qui reste en tout le monde d'un peu d'enfance. Merci. Quelle touche la culture anglaise apporte-t-elle à votre travail? Et je dirais même pas qu'en fait, on peut séparer de mon travail la culture anglaise, enfin, une touche de ça dans mon travail. J'ai vraiment grandi avec l'Angleterre, même avant de partir en Angleterre. Je suis partie en Angleterre très tôt, j'avais 17 ans, mais même avant ça, j'étais très baignée de culture anglaise, d'influence littéraire, que ce soit par la littérature jeunesse comme Harry Potter ou par la littérature adulte comme les Sœurs Brontë ou Jane Austen, etc. Donc en fait, je me suis faite avec ça. Ma langue française s'est construite avec l'anglais d'une certaine manière. Maintenant, quand j'écris en français, c'est pas seulement qu'il y a des anglicismes de manière basique, c'est qu'il y a en fait toute une espèce d'esprit ou d'inflexion anglaise qui vient dans l'humour, qui vient dans les personnages, qui vient dans les intrigues. Donc voilà, c'est mon identité littéraire, elle est vraiment biculturelle et bilingue, même quand je parle seulement en français, je pense. D'accord. Merci. J'en profite pour une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil pour des jeunes écrivains, des jeunes lecteurs, voilà, pour lire, pour écrire, qui sont en CM, qui sont en sixième? Alors, pour lire ou pour écrire? Parce que, en fait, les deux sont liés, mais les deux sont différents quand même. Ouais. Euh, pour, euh, j'ai commencé par la partie écriture parce que d'une certaine manière, ça nous lie à la question de la lecture. Pour moi, l'un des conseils que je donne toujours aux écrivains en herbe, c'est de lire. Donc, quand ça revient à la partie lecture, il faut absolument lire. J'ai connu beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices, de plein de projets, plein de profils différents, plein d'âges différents, plein de milieux différents, tout un tas de choses différentes. Il n'y a pas de règle pour être écrivain. La seule chose qu'ils avaient en commun, ceux qui étaient vraiment doués dans ce qu'ils faisaient, c'était que c'était des énormes lecteurs. C'était pas forcément des énormes lecteurs quand ils étaient enfants, mais en tout cas, à un moment dans leur vie, ils avaient commencé à lire et ils trouvaient dans leur lecture, ils trouvent dans leur lecture quelque chose qui va nourrir leur écriture. Donc pour moi, on ne peut pas être écrivain si on ne lit pas et si on ne lit pas bien. Mais ça peut venir beaucoup plus tard. Donc je pense que quand on est en CM, CM1, CM2, 6e, on peut aussi déjà commencer par écouter et raconter beaucoup d'histoires. Parce qu'en fait, la lecture, c'est juste un mode de connaissance d'une histoire. Donc quand on est à cet âge-là, il faut se passionner pour les histoires, que les histoires nous viennent oralement, qu'elles nous viennent parce qu'on se les invente à soi-même. Il faut être constamment baigné d'histoires tout le temps. C'est pas forcément qu'il faut les lire sur le papier avec les yeux. On peut les lire avec les oreilles en les écoutant, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un truc très important et c'est aussi ce que je dirais à des jeunes lecteurs, lectrices ou du moins des gens qui adorent les livres, les histoires, etc., mais qui trouvent ça, par exemple, fatigant de lire ou qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps de lire ou qui n'aiment pas trop ça parce que c'est un effort. Et je leur dirais, mais essayez de trouver les moindres occasions d'écouter des histoires, de vous familiariser avec des intrigues. Donc, par exemple, en écoutant des gens qui racontent des histoires, en écoutant des audiolivres, en regardant des vidéos où il y a des gens qui racontent des histoires, etc., etc. Tout est bon pour prendre des histoires là où elles sont et parfois c'est dans les bouches et les oreilles des gens. Merci beaucoup, Clémentine Beauvais. Merci. Je... Merci, à bientôt.